ce jeudi matin de notre commission d'enquête avec l'audition de Julien Didelot, spécialisé en sciences environnementales et technicien de la qualité de l'eau. Vous êtes donc depuis 2020, Monsieur Didelot, le directeur de la société Agrivert, filiale de Nestlé Water, tournée vers la protection hydrominérale vosgienne. Et c'est ce qui nous intéressait justement pour mettre en avant toute l'action que vous faites sur le secteur des Vosges. Alors, merci d'avoir d'abord pu également changer l'horaire, parce que notre rapporteur a été pris, je crois, hier vers 13h30. Et je dois excuser aussi, d'ailleurs, mon collègue Daniel Grémillet, sénateur des Vosges, qui va dans cette commission, mais qui ne peut pas être là ce matin. Donc, monsieur, je tenais à vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment à dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Je vous rappelle, comme je le fais systématiquement avec les représentants de Nestlé, qu'il n'y a pas de droit au silence devant la commission d'enquête, qui n'est pas un tribunal, dès lors qu'elle est dépourvue de finalité répressive, mais une instance destinée à faire la lumière sur des processus ou des services, à recueillir des informations et contrôler l'action du gouvernement grâce aux pouvoirs d'investigation spécifiques qui leur sont reconnus. Il en résulte que, selon la loi, la personne qui refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Si vous estimez que votre réponse est de nature à aller à l'encontre du secret professionnel ou des affaires et donc que vous ne souhaitez pas communiquer publiquement, il vous est loisible, et je l'accepterai, de demander à procéder à sa transmission en marge de l'audition publique ou par écrit à notre commission. Enfin, j'ai accepté à votre demande, comme je l'ai fait depuis le début, la présence d'un conseil juridique à vos côtés. Je rappelle que celui-ci ne pourra pas intervenir devant la commission. Donc, cette audition a pour objectif de faire la lumière sur ce qui s'est passé sur les sites d'embouteillage des eaux minérales et sur les pratiques des minéraliers. Nous abordons aujourd'hui la question des actions menées pour préserver les nappes d'eau minérale. Créée au moment du rachat de la Société des eaux minérales de Vittel par Nestlé en 1992, Agrivert a pour but de protéger la ressource hydrominérale vosgienne en encourageant l'application d'une politique zéro pesticide autour des sources de Vittel et de Contrexville pour garantir la qualité des eaux. Donc, les diverses questions, et je pense que le rapporteur y viendra, mais quels sont les objectifs d'Agrivert? Quels sont vos moyens? Quelles actions menez-vous? Avec quel impact concret? Voilà quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur va vous interroger. Nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps. Vous pouvez faire part de propos préliminaires pendant une vingtaine de minutes. Le rapporteur vous posera les questions qu'il souhaite. Et puis, s'il y a des collègues qui viennent, ils pourront également vous poser des questions. Voilà un peu, voilà, vous voyez, on n'est pas sur la filtration, hein, on est sur les objectifs, mettre en avant ce que Agrivert fait pour pour la qualité de la nappe. Donc, Monsieur Didelot, je vous donne la parole. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs, je m'appelle Julien Didelot, je suis actuellement directeur d'Agrivert, une filiale de Nestlé Waters dont l'objectif est de promouvoir des pratiques agricoles respectueuses auprès du monde agricole, préservant ainsi l'environnement et la biodiversité sur le territoire de Vittel-Contrexéville. Cela fait 12 ans que j'ai rejoint la structure Agrivert, d'abord en tant que technicien agro-environnement en charge des actions agricoles et des relations avec les agriculteurs, avant de devenir directeur en avril 2020. Quelques mots sur la structure à laquelle j'appartiens. Agrivert fait partie de l'organisation de Nestlé Waters, en tant que filiale de Nestlé Waters Vosges. Depuis 33 ans, Agrivert mène une politique volontariste de protection préventive et concertée des sols afin de protéger la ressource en eau et de préserver la biodiversité en collaborant avec les acteurs locaux. Au cours des années 80, l'impluvium était composé d'une majorité d'exploitations de plus en plus utilisatrices d'engrais chimiques et de pesticides. Le développement du tourisme thermal, qui, avec la création de 3 golfs et d'un hippodrome, s'est accompagné d'un désherbage de plusieurs centaines d'hectares d'espaces verts,
ainsi que la construction des voies de chemin de fer qui ont augmenté le risque de pollution des sources, en plus de l'activité agricole. Pour pallier cette intensification, à la fin des années 80... Est-ce que vous pouvez m'excuser une seconde? Oui. Je vais juste aller prendre de l'eau, parce que j'ai une quinte de toux depuis quelques jours qui m'empêche d'être tranquille. Je voudrais pouvoir vous écouter. Donc on ne m'en veuillez pas. suspend quelques instants la commission. Alors, par contre, bon, mais nous reprenons après que le rapporteur est allé se ravitailler. Donc, Monsieur Didelot, excusez-nous, vous pouvez reprendre. Pas de souci. Je reprends. Pour pallier cette intensification, à la fin des années 80, Nestlé Waters a lancé un vaste programme de recherche et d'études en partenariat avec l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA. Une équipe pluridisciplinaire composée d'économistes, d'agronomes, de sociologues et de zootechniciens fut conviée avec comme objectif établir un scénario de protection des sources au travers d'une politique zéro pesticide, tout en conservant le niveau des revenus agricoles et avec une exigence, convaincre les acteurs locaux concernés de l'intérêt collectif d'adopter une politique de protection durable. Pour donner suite à ce programme, AgriVert est créé en 1992 afin de mettre en pratique les préconisations des chercheurs de l'INRA. AgriVert est également le gestionnaire du patrimoine foncier de Nestlé Waters Vosges. Au quotidien, je gère une équipe de 13 personnes qui peut être augmentée en période de forte activité. 2/3 de mon équipe est dédiée aux services directs apportés auprès des partenaires agricoles et dans les exploitations agricoles. Le reste de l'équipe est réparti entre des fonctions de ressources humaines, administratives, relations avec les parties prenantes et gestion foncière. D'ailleurs, sur cet aspect relations avec les parties prenantes, je rencontre bien évidemment les élus du territoire, mais je peux également rencontrer les services de l'État, comme la Direction départementale de territoire des Vosges, dans le cadre de projets environnementaux. Pour certaines de ces actions, j'informe et je peux rendre compte au directeur de l'usine de Nestlé Waters Vosges, M. Luc Debrun, que vous avez par ailleurs eu l'occasion d'interroger le 6 mars dernier. Le budget annuel d'AgriVert pour la protection de la ressource en eau et la préservation de la biodiversité est d'un peu plus de 2 millions d'euros. Je gère ce budget et les actions qui en découlent de manière indépendante avec des rapports trimestriels et annuels. En résumé, AgriVert s'occupe de toute la partie amont, c'est-à-dire avant le process industriel, de la partie surfacique et de tout ce qu'il se passe à l'extérieur des sites de production. Tout ce qui se passe en dessous des sols, quantité d'eau, prélèvement, unité de production et en aval, relève de la responsabilité des sites de production. AgriVert agit sur un territoire de 11 400 hectares, l'équivalent de la taille de Paris, regroupant 17 communes, plus d'une centaine d'exploitations agricoles, des entreprises et bien d'autres. Cette zone de protection est appelée l'impluvium. Elle représente le territoire de surface dans lequel s'infiltrent les eaux pluviales avant de se minéraliser au contact des roches. Le programme AgriVert est fondé avant tout sur une démarche partenariale. Notre philosophie est d'engager sans jamais rien imposer. Ainsi, chacun est libre d'adhérer ou non au programme AgriVert. Aujourd'hui, ce sont 40 exploitations agricoles qui travaillent pour assurer la protection de la ressource en eau. Ce partenariat
passe par la mise à disposition gratuite de terres et l'accompagnement des exploitants par un soutien humain et matériel. En contrepartie, les partenaires s'engagent dans le respect d'un cahier des charges pour une agriculture raisonnée, durable et rentable. Ce cahier des charges repose sur 2 exigences fondamentales: le 0 produit phytosanitaire et le moins de 10 mg par litre de nitrate sous le système racinaire de la plante. Sur la partie agricole, pour aider à des pratiques respectueuses de l'environnement, plusieurs actions sont mises en place et développées avec et pour les partenaires agricoles. Une contrainte en termes du nombre d'animaux par superficie, une fertilisation raisonnée et adaptée aux besoins des cultures, une fertilisation organique limitée, la plantation de haies et autres feuillus en plein champ ou en bordure pour renforcer la biodiversité au cœur même des parcelles agricoles et offrir de l'ombrage aux animaux dans le cas de pâturage. Et enfin, la préservation des prairies permanentes. Sur le volet biodiversité, Agriver mène des actions opérationnelles sur le territoire en collaborant avec les acteurs locaux. Agriver suit aujourd'hui 14 bioindicateurs en faveur de la biodiversité et dans différents milieux. Milieu agricole, milieu humide et eau douce, milieu forestier. En termes d'action, Agriver a participé à la renaturation de 2 km du cours d'eau du Petit Vert, une petite rivière qui coule dans le département des Vosges, dont il a déjà été question au cours de précédentes auditions. Cette opération vise à restaurer le cours naturel de la rivière, dynamiser les écoulements d'eau et à améliorer les écosystèmes. Agriver a également participé à la création et à la restauration de mares en lien avec les différentes parties prenantes locales. La politique zéro pesticide, menée par Agriver depuis 1992 dans différents milieux agricoles, forestiers et urbains, sur le territoire de Vittel-Contrexéville, permet d'obtenir les résultats suivants. 12,6% des zones boisées du territoire sont aujourd'hui destinées à la protection de la ressource en eau et à la préservation de la biodiversité. 64,5% des surfaces agricoles sont protégées grâce à 40 partenaires qui ont une conduite zéro phyto, ce qui représente 4103 hectares sur les 6359 hectares de surface agricole dans l'impluvium. Notre programme Agriver permet de protéger au global 5225 hectares de surface agricole, dont 1122 hectares de terres agricoles protégées à l'extérieur de l'impluvium. 2062 hectares de prairies permanentes sont préservées, soit 77,8% des surfaces totales en prairies de l'impluvium. 240 km de haies sont en gestion directe par Agriver et plus de 25 000 arbres ont été plantés en 10 ans sur le territoire avec 23 exploitations agricoles engagées dans l'agroforesterie, ce qui permet de lutter contre l'érosion, limiter les ruissellements et apporter de l'ombrage aux animaux. Sur les espaces verts, hors milieu agricole, comme les parcs thermaux, les golfs et l'hippodrome, la politique environnementale zéro pesticide a été permise, notamment avec le soutien de nos prestataires, dans un but de préserver les ressources en eau minérale. Ceux-ci innovent constamment avec de nouvelles pratiques naturelles, comme le désherbage mécanique et ou alternatif, le choix de végétaux floraux adaptés au changement climatique, la création de zones de protection pour certaines essences, comme les orchidées sauvages. Ensemble, nous développons des techniques de lutte biologique. Par exemple, nous procédons au désherbage thermique, désherbage au gaz ou à vapeur des espaces verts. Toutes les voies ferroviaires de l'impluvium local, privé et de la SNCF sont aussi désherbées par ce procédé. Dans le but de lutter contre les campagnols, des expérimentations sont menées dans les golfs et sur l'hippodrome de Vittel. Sur ce dernier, nous avons par exemple mis en place des perchoirs pour les rapaces. Pour réguler les populations de chenilles processionnaires, les golfs et le parc thermal sont également équipés de nichoirs à mésanges, prédateur principal de la chenille. En 2021, il y avait 200 nichoirs à l'expérimentation sur le parc thermal, et ceux-ci sont toujours présents. Ces moyens de lutte biologique permettent la non-utilisation d'intrants chimiques. Nous travaillons également pour la
la protection du patrimoine forestier. Nos forêts privées sont gérées durablement par notre partenaire, l'Office national des forêts, dans le cadre d'un plan simple de gestion et labellisé PEFC, Programme de reconnaissance des certifications forestières. Aujourd'hui, Agriver collabore avec l'Office national des forêts pour la gestion et la préservation de plus de 300 hectares de forêt au sein de l'impluvium. Agriver mène enfin différentes actions de prévention sur le territoire. Nous finançons par exemple le passage à un mode de chauffage alternatif en remplaçant des citernes à fioul chez les particuliers. Depuis 2019, ce sont près de 60 citernes de particuliers qui ont pu être supprimées. En conclusion, depuis plus de 30 ans, Agriver s'engage activement pour protéger la ressource en eau et préserver la biodiversité en collaboration avec l'ensemble des acteurs du territoire. Nous favorisons une approche fondée sur la concertation et l'innovation afin de concilier protection de l'environnement et développement économique, tout en garantissant la pérennité d'une ressource essentielle. J'aimerais surtout souligner que cet engagement est avant tout le fruit du travail et du dévouement des équipes d'Agriver, qui œuvrent au quotidien aux côtés des agriculteurs, des collectivités et des experts pour mettre en place des solutions durables. Leur implication, leur expertise et leur passion permettent de faire vivre cette démarche unique, reconnue à la fois localement et à l'échelle nationale. Enfin, cette démarche est rendue possible par le travail de nos partenaires, les 40 exploitations agricoles qui chaque jour œuvrent pour la préservation des ressources en eau et de cette biodiversité, mais également les collectivités qui sont engagées dans la protection de l'environnement et le maintien de ce cadre naturel. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Didelot, pour ces propos préliminaires qui ont fait la synthèse de l'activité d'Agriver. Et je laisse la parole à Monsieur le rapporteur pour des questions annexes. Merci beaucoup, Monsieur Didelot. C'était en effet très riche pour nous de comprendre la manière dont vous fonctionnez et de la manière dont Agriver fonctionne. Moi, j'ai une question un petit peu, disons, finaliste sur la manière dont vous mesurez les choses, dont vous mesurez l'impact des choses. On sait que dans les Vosges, il y a eu un certain nombre de fermetures de puits, de forages, parce qu'il y avait des difficultés à maintenir une certaine stabilité et la pureté originelle de l'eau du côté de chez Nestlé. Donc, en fait, comment vous mesurez... Ma question, c'est, est-ce que... aujourd'hui, ces puits ne sont pas fermés, ils disent la dénomination de Nestlé, c'est suspendu. Est-ce que l'un de vos objectifs aussi, côté Agriver, c'est de, par votre action, faire en sorte que la ressource puisse se restaurer, se régénérer d'elle-même et permettre le retour aussi de ces exploitations? Vous voyez, en fait, comment vous mesurez l'efficacité de votre action sur les masses d'eau? Voilà, sur comment vous voilà, il y a toute une approche où en effet vous nous présentez les dispositifs, les haies, on comprend bien ce que vous faites, la stratégie foncière. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce? Voilà, est-ce que c'est fait partie de vos objectifs aujourd'hui de parvenir à rectifier ce qui se passe dans un certain nombre de puits? Alors, je vais repréciser ma fonction et mes missions. Je suis en charge de la partie amont, c'est-à-dire avant process industriel, de la partie surfacique et de la partie relation avec les parties prenantes à l'extérieur de l'usine. Je ne suis pas en charge de la partie sous-sol, de tout ce qui concerne quantité, prélèvement ou unité. Tout à fait. Non, mais alors, c'était pas le sens de ma question. J'ai pas dû être clair parce que je pensais que, enfin, je pense que évidemment, ce qui se passe sur l'impluvium a des conséquences sur la qualité des ressources in fine à la fin qui se retrouvent sous terre. Et donc, c'est pour ça que ma question, c'était est-ce que l'un des objectifs que vous avez, c'est par l'action que vous avez sur l'impluvium de pouvoir restaurer... est-ce que, par exemple, ça fait partie de vos objectifs est-ce qu'il y a une action spécifique autour de ces puits-là? Voilà, c'est ça ma question. Je n'ai pas été clair, excusez-moi. Alors, je vais reformuler, mais ma fonction est bien de protéger la ressource en amont. Tout ce qui concerne la qualité des produits finis, les unités de production, la partie forage, etc., ce n'est pas de mon domaine d'activité. Et je réponds dans un deuxième temps à la question, comment
on mesure en fait l'efficacité du programme AgriVert. Hein, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez bien me parler dans le micro, s'il vous Oui. plaît, parce que je pense que... Je dis s'il vous comment plaît. on mesure l'efficacité. Regardez le micro et pas le rapporteur. Voilà. Il ne se fâchera pas pour cela. Voilà. Comment on mesure l'efficacité du programme AgriVert? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de mesurer cette efficacité-là, puisque, premièrement, sur la première mesure, les 40 exploitations agricoles sont engagées dans le zéro produit phytosanitaire. Ça, c'est la première mesure. Le deuxième moyen de contrôle, c'est qu'on assure, grâce à une équipe qui est performante, au quotidien, les opérations de fertilisation sur le territoire et directement dans les exploitations agricoles. C'est par ces actions que nous réalisons directement et que nous travaillons avec nos agriculteurs que nous sommes capables de maîtriser tout intrant, toute fertilisation, que ce soit sur les cultures ou que ce soit sur les parcelles agricoles. Merci. Merci pour ce premier point. Peut-être aussi des questions sur la manière dont fonctionnent vos adhérents. Peut-être que j'ai été distrait sur ce point, mais est-ce qu'ils sont tous en agriculture biologique ou est-ce qu'il y a un mixte qui se fait? Alors, vous avez raison. Hein, il y a, en fait, les 40 exploitations agricoles sont tous engagés en zéro produit phytosanitaire. Après, certains sont en agriculture biologique, les autres sont en zéro phytosanitaire. Les agriculteurs, c'est quoi? C'est de l'élevage, c'est céréales? Alors, nous avons différents types de production sur le territoire, de la production laitière, de la production viande, mais également de la production ovine, mais équin aussi. Et sur les moyens que vous donnez pour vérifier la manière dont la convention est mise en œuvre, est-ce qu'il y a un organisme certificateur qui passe? Si oui, lequel? Comment ça fonctionne, disons, le contrôle de la mise en œuvre, pour être clair, de la convention? Il n'y a pas de convention, enfin d'organisme certificateur. C'est une convention d'ordre privé-privé, donc qui engage la société AgriVert et le groupe Nestlé avec l'exploitant agricole dans le respect du cahier des charges AgriVert. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est vous-même qui faites un certain nombre d'activités de contrôle? C'est exactement ça. Hein. C'est comme je l'ai dit, c'est nous qui partageons avec l'exploitant agricole dans l'établissement des plans de fertilisation en fonction des besoins des cultures. C'est nous qui réalisons également un ensemble d'analyses pour vérifier en fait la qualité des effluents et respecter les préconisations qui sont dressées dans le cahier des charges pour ensuite, en fonction de ces teneurs et de ces valeurs d'effluents, pouvoir les épandre sur les différentes parcelles agricoles des exploitations. D'accord, très bien. Peut-être sur un point sur une partie de l'employeur, donc dans ce qu'on comprend, sur la question de ceux qui pratiquent l'agriculture ou exploitent sur une partie des décharges plastiques de première génération, dont je crois vous avez la propriété foncière, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez simplement être plus précis par rapport à cette question? Alors, ma question c'est, pardon. Donc, ma question c'est est-ce qu'il y a des dispositions spécifiques qui sont liées aux agriculteurs qui sont au-dessus des décharges plastiques de première génération que vous avez, vous, en propriété foncière? Alors, je rappelle simplement que ces décharges plastiques sont issues d'une activité industrielle passée. Tout à fait. Oui, vous avez raison de le dire. Ouais. Voilà, issu des années 50 à 80 avec un ancien exploitant. La question, c'est est-ce ça implique un traitement particulier, un fonctionnement particulier? Il n'y a pas de, jusqu'à date, pour être précis, il n'y a pas eu de traitement particulier de ces décharges, puisque tout simplement, ces décharges étaient issues d'une activité industrielle passée avec des éléments qui n'avaient pas sujet à s'intéresser à ces décharges, tout simplement puisque en termes de gestion du patrimoine foncier, ces sites
n'était pas à vocation agricole ou à usage touristique. Par contre, ce que je peux vous présenter, c'est qu'aujourd'hui, depuis en tout cas 2020, à la prise de mes fonctions, le groupe s'est engagé à assurer un devenir de ces décharges en lien avec les services de l'État. D'accord. Merci. Apporter une précision oui, sous les conseils de votre avocat. Un suivi environnemental. Bien. L'avocat peut souffler, mais pas parler. Exactement. Très bien. Est-ce que on aimerait revenir sur quelques points de partenariat que vous avez dans le cadre de vos activités? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre partenariat avec l'Office national des forêts et quels en sont les objectifs et les modalités? Tout à fait. Donc, nous travaillons en partenariat avec l'Office national des forêts pour lequel nous avons un plan simple de gestion sur plus de 300 hectares de surface boisée, dont l'objectif est avant tout la protection de la ressource en eau et la préservation de la biodiversité, et non pas un objectif de production de bois. Voilà. Très bien. Sur les prairies naturelles, est-ce que vous donnez des objectifs de restauration? Enfin, comment ça fonctionne? Le premier objectif qu'on se donne, c'est déjà la préservation de ces prairies naturelles. Ça, c'est la mesure phare, puisque c'est inscrit dans notre cahier des charges. Le maintien des prairies est un dogme chez nous. Il est le gage aussi de la protection de la ressource en eau. Après le couvert forestier, bien entendu. Mais sur ces prairies, vous l'avez dit, elles ont des valeurs spécifiques, des valeurs remarquables tant en termes de production qu'en termes aussi de biodiversité. Et si on devait essayer de résumer les choses pour aussi que les gens comprennent un peu la spécificité de votre métier et de vos fonctions, c'est quoi le plus dur dans votre métier? Qu'est-ce qui est le plus dur dans la protection de cet impluvium? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Parce que le sujet de la dégradation de la qualité des eaux, moi je ne remets pas du tout en cause votre travail, bien au contraire, je le salue, mais on voit qu'il y a quand même toujours un sujet, qu'il y a des puits qui ferment. Qu'est-ce qui rend ce travail si difficile? Alors il y a les structures même des sols peut-être qui le justifient dans un certain nombre d'endroits, mais sur l'impluvium lui-même, qu'est-ce que vous faites pour... voilà. Qu'est-ce qui est difficile et pour vous, c'est quoi vos axes pour réussir à protéger encore mieux la ressource? C'est quoi les axes d'amélioration? Voilà. Ce qui est difficile, c'est qu'on est sur un impluvium qui est, comme je l'ai précisé, d'une superficie de 11 400 hectares, la taille de Paris, avec de multiples activités qui sont présentes sur cet impluvium, principalement, on l'a dit, l'activité agricole. Donc, quand vous parliez, quelles sont nos difficultés que nous pouvons rencontrer, la première difficulté, c'est d'assurer le respect du cahier des charges avec ces 40 exploitations agricoles, mais c'est aussi d'engager davantage de surface dans la protection. C'est les difficultés qu'on a chaque jour, à la fois le maintien du cahier des charges, mais aussi l'engagement d'autres agriculteurs dans cette démarche de protection des sols. Une autre difficulté, c'est aussi d'allier à la fois l'activité économique du territoire, puisque sur ce territoire qui a un enjeu eau en priorité, il y a aussi des activités sportives, touristiques, thermales, voilà. Et donc l'objectif, c'est de permettre la continuité de ces activités tout en maintenant une politique zéro produit phytosanitaire. D'accord. Et le cahier des charges lui-même, il évolue régulièrement, il s'améliore. Est-ce que comment il a évolué depuis qu'Agriver a été lancé? Est-ce qu'il est pour vous encore perfectible, ou est-ce que vous avez l'impression que vous êtes arrivé à quelque chose qui est un peu l'état de l'art de ce point de vue-là? Alors, je pense que le premier résultat, c'est que en tout cas, depuis 33 ans, le programme Agriver a prouvé ses performances en termes de résultats, comme j'ai pu vous l'exprimer dans mon propos. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je dirais que
Merci. Ma question, c'est est-ce qu'il est perfectible par rapport donc, voilà, le cahier de charge, est-ce que vous voyez des points d'amélioration encore? Est-ce qu'il a évolué au cours du temps? Donc justement, par rapport à ça, c'est ce cahier des charges. Donc la première objectif, c'est un modèle robuste. Le programme AgriVert, c'est un modèle qui a été préconisé par les chercheurs de l'INRA il y a plus de 30 ans, qui a été robuste, qui a été visionnaire, qui a été révisé. Et là, je réponds aussi en fonction des évolutions du monde agricole, du modèle agricole, aussi de la connaissance de la science. Donc il y a eu une révision de ce cahier des charges en 2016 avec la caution scientifique pour permettre des ouvertures, voilà, mais également de maintenir certains critères, voilà, qui sont essentiels pour la protection des sols et pour la préservation à la fois de la ressource en eau et de la biodiversité. D'accord, ok, très clair, très clair de ce point de vue-là. Il y a toute une partie de l'activité d'AgriVert qui tourne aussi autour de la renaturation. Non, attendez, avant ça, je vais vous poser une question pour finir cette séquence-là sur aussi les agriculteurs. Donc tout le monde n'est pas signataire sur l'impluvium de la Convention. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ne le sont pas. Est-ce que vous pouvez nous dire les arguments qui sont évoqués par ces acteurs? Parce que j'imagine que vous, il y a une partie de votre activité qui est de prendre votre bâton de pèlerin pour essayer de convaincre le plus largement possible d'arriver à une forme de complétude de l'impluvium. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui résiste, qu'est-ce qui empêche d'aller vers cette complétude selon vous? Qu'est-ce qui vous est opposé dans ce projet-là? Voilà, pour comprendre bien les choses. Alors, pour répondre à cette question, je le répète, la philosophie, c'est d'engager sans jamais rien imposer. C'est-à-dire que l'agriculteur. Non, j'ai bien compris, mais je vous demande les freins. Les freins, c'est. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai bien compris que c'était volontaire, sinon on ne serait pas en train de. Voilà, il n'y aurait pas des gens qui seraient dehors. Non, bien sûr, mais ouais. Parmi les freins, il peut y avoir l'indépendance, de garder son indépendance sur son exploitation. Un deuxième frein peut être aussi de voir une entreprise et des hommes venir sur une exploitation et assurer du service, voilà, qui n'est pas voilà, acceptable dans certaines exploitations. Ça, ce sont des freins aujourd'hui qui peuvent permettre, en tout cas, avoir une conséquence sur le non-engagement de ces exploitations. Et vous continuez à signer des conventions encore chaque année, nouvelles? Ou est-ce que vous êtes arrivé à une forme d'expansion maximale de ce qu'AgriVert peut être? Ou comment ça se passe? Alors, le travail, c'est bien au quotidien d'essayer d'engager au maximum des surfaces agricoles dans la protection de la ressource. Donc, le travail mon travail est sur un temps long, je le répète, puisque engager une exploitation dans la protection de la ressource, il faut déjà apprendre à connaître les exploitations, connaître les exploitants, ensuite leur apporter des garanties sur le fait du programme de protection de la ressource et aussi apporter des garanties qui peuvent, avant partage des éléments, ne pas avoir. Très bien, merci beaucoup de ces précisions. Il y a un point de votre activité sur lequel j'aimerais revenir, qui est la question de l'eau, mais de l'eau de surface, qui pour le coup fait partie de votre champ d'intervention. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous présenter un peu en détail, parce que c'est un point important, la manière dont vous renaturez des ruisseaux, notamment le Petit Vert, je crois, et la manière dont vous préservez des cours d'eau de la Meuse? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en détail quelle est votre stratégie dans ces cours d'eau et ces rivières? Alors, une des activités d'AgriVert, vous l'avez parfaitement rapporté, c'est la restauration et la renaturation de cours d'eau, notamment sur le Petit Vert, pour lequel ce cours d'eau a subi des travaux de renaturation et de restauration sur à peu près 2 km de cours d'eau en aval de la ville de Vittel. Ces travaux consistent déjà dans un premier temps
d'avoir des études approfondies sur la connaissance du cours d'eau, sur l'hydromorphologie de ce cours d'eau, sur la qualité des habitats de ce cours d'eau, mais également des espèces qui sont présentes aux abords de ces cours d'eau. En fonction de ces études préliminaires, de ces diagnostics qui sont réalisés, nous intervenons sur la réalisation d'actions pour rapporter en fait de la naturalité au cours d'eau, rapporter via des aménagements une recherche sédimentaire du cours d'eau et ainsi améliorer la qualité des habitats des écosystèmes. D'accord, très bien. Peut-être deux questions un petit peu finales pour ce qui me concerne. Peut-être que le Président aura lui aussi ses questions, mais deux questions un petit peu finales. La première, c'est que j'aimerais savoir disons, quelle est la part d'évolution de votre activité qui est liée au changement climatique. Autrement dit, à quel point le changement climatique complique votre activité au quotidien, à quel point il implique que vous soyez agile, que vous changiez de manière de faire, avec des réponses, s'il vous plaît, le plus concrètes possible, parce que ce qui nous intéresse chez Agriver, c'est non pas les principes, mais enfin, bien sûr les principes généraux, mais on les comprend très vite et très bien. Mais vraiment, qu'est-ce que matériellement, ce que ça peut changer au quotidien dans votre travail? Alors, notre activité est depuis quelques années, je dirais, fortement mouvementée, puisque vous parlez d'aléas climatiques et vous avez raison d'en parler, puisque depuis quelques années, on voit des forts épisodes de sécheresse, mais également qui se poursuivent avec des forts épisodes pluviaux, de pluviométrie. Et derrière, quand on doit intervenir dans 40 exploitations agricoles, intervenir sur plus de 5200 hectares et assurer les opérations de fertilisation dans des fenêtres qui sont de plus en plus courtes, parce que au-delà de pouvoir avoir la ressource humaine pour effectuer les opérations, il faut avoir aussi le calendrier et les fenêtres météo pour pouvoir assurer les opérations. Et les fertilisations les périodes sont de plus en plus courtes parce que, vous pouvez expliquer pourquoi ça aussi? Alors les périodes sont de plus en plus courtes, déjà tout simplement puisque à un certain moment, même si vous avez des terres, pas de phénomène pluvieux, c'est pas pour cette raison que les terres ne sont pas praticables, elles ne sont pas roulables. Donc on est quand même dans une démarche de protection des sols, donc opérer de la fertilisation dans les exploitations agricoles, mais sans détériorer le sol. Très bien, merci. Peut-être une dernière question sur une partie du travail de cette commission d'enquête, c'est aussi de se poser la question de comment on protège mieux la ressource en eau. Nestlé est une illustration, au-delà de ce qui a pu se passer sur les traitements illégaux, Nestlé est une illustration de cette difficulté avec des puits et des forages qui sont fermés dans les Vosges, dans le Gard, des forages qui sont requalifiés. De quels outils vous vous sentez privé? De quels outils vous manquent pour réussir à protéger mieux l'impluvium et que cette commission pourrait recommander dans la mise en œuvre de son rapport et dans le cadre de son rapport? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au bout de votre mission, à votre avis? Et qu'est-ce que vous nous conseilleriez de ce point de vue? Ou est-ce que, après, si vous n'avez pas sur le siège la réponse, vous pouvez aussi réfléchir et nous faire passer une petite note, mais on serait vraiment intéressé et curieux, vous qui faites ce métier de protection de l'impluvium, que vous nous disiez les choses de ce point de vue-là. Alors, je vais répondre en deux temps, si vous me permettez. La première, c'est que comment vous pouvez nous aider à augmenter, c'est la reconnaissance en fait du programme Agriver. Ça, c'est une manière de faire. Ça veut dire quoi la reconnaissance? La reconnaissance en fait du programme pour protéger la ressource, puisque dans cette question-là, et je vais y répondre, en fait, le territoire a pu être protégé grâce à un opérateur et un établissement public de l'État qui s'appelle la SAFER, pour lequel nous avons une convention
qui est lié avec la SAFER, dont l'objectif est bien de préserver la ressource en eau en engageant des surfaces agricoles dans cette démarche de protection. Ça, c'est un outil puissant de l'État pour protéger vraiment les ressources en eau, que ce soit sur le territoire de Vittel-Contrexéville, mais également sur d'autres territoires. Puisque aujourd'hui, nous sommes sollicités, Agriver est sollicité pour apporter son expertise dans d'autres territoires, pour apporter aussi son savoir-faire dans d'autres territoires. Et aujourd'hui, d'autres territoires ont utilisé cet outil de l'État pour permettre de sécuriser et de protéger la ressource en eau potable. Monsieur le Président, pour ma part, j'en ai terminé. Merci, monsieur. Moi, j'aurais juste une dernière question, mais qui est en lien avec vos derniers propos, monsieur Didlot. Et d'ailleurs, moi, je tiens à vous remercier parce que je trouve que cette audition a permis de mettre en avant ce que vous faites en tant que responsable de cette filiale de Nestlé à Agriver. Et je trouve que ça met en avant de manière positive votre structure et j'allais dire le groupe Nestlé. Voilà. Vous voyez que je trouve que, en tant que président, mon rôle, c'est d'être le plus juste possible. Je trouve que ce matin, ça a mis en avant quelque chose de très positif au sein du groupe Nestlé. Et ma question a été dans ce groupe-là. Vous êtes le responsable de cette filiale, vous. Donc, Agriver, vous l'avez bien expliqué, est à ce jour, ces actions ne concernent que le site des Vosges. Vous nous faites part également qu'il y a une réflexion pour ne pas d'étendre l'action d'Agriver sur d'autres sites. Ma question est, pourquoi ne pas ce que vous faites de manière, je vais dire, remarquable sur les Vosges, vous n'arrivez pas à le dupliquer sur d'autres sites industriels qu'à Nestlé, ou est-ce que c'est dans une ambition du groupe également qu'Agriver puisse intervenir sur d'autres sites industriels? Voilà. Alors, on essaye de dupliquer en tout cas le programme Agriver sur d'autres sites. Je travaille personnellement sur le site d'Étal en Belgique pour assurer la protection des ressources en eau depuis 2018, avec là également une dizaine d'exploitations agricoles qui sont engagées dans la protection de la ressource avec un cahier des charges en zéro produit phytosanitaire. Merci, mais je trouve que, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, je trouve que cette image positive, si elle était dupliquée, je sais que sur d'autres sites, il y a des partenariats également avec les agriculteurs, mais qui ne pas forcément dans le cadre de la structure Agriver. C'est un partenariat plus institutionnel entre le site et les partenaires, mais je trouve que la filiale de Nestlé Agriver, quelque chose qu'il faut mettre en avant. Voilà, je crois que vous avez une dernière question. Oui, que vous avez... Ce n'est pas la mienne, mais c'est celle du sénateur Jacquin qui aurait voulu être avec nous ce matin, mais qui ne pouvait pas l'être. Et donc, je ne vais être que la bouche d'Olivier Jacquin pour cela, mais qui est une question extrêmement intéressante parce qu'en effet, elle renvoie à ce qui nous a été dit dans une précédente audition. Dans une précédente audition, un scientifique a été interrogé sur l'intérêt de l'agriculture biologique pour protéger les captages et il a affirmé qu'il y avait un problème avec l'agriculture bio lié à l'épandage de cuivre. Pouvez-vous confirmer que dans les zones de grande culture bio comme celles que vous protégez, il n'y a pas d'épandage de cuivre, celui-ci étant réservé aux zones viticoles? Ou voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette question de l'épandage du cuivre qui a été évoquée devant nous et devant la Commission? Je vous remercie. Ce que je peux vous partager, c'est qu'en tout cas sur le territoire de Vittel-Contrexéville, il n'y a pas d'utilisation de cuivre. Le territoire couvert par les conventions d'Agriver. Voilà, il n'y a pas d'utilisation du cuivre, ni même sur le périmètre d'Étal en Belgique. D'Étal en Belgique. Pas retenu, mais vous n'avez pas écouté, monsieur le rapporteur. Monsieur a dit qu'à ma question, il a répondu qu'outre sur les Vosges, il intervenait aussi en Belgique. Voilà. Voilà, donc il met en avant ce qu'il fait aussi en Belgique. Vous avez terminé? Je viens de terminer, Président. Moi aussi, bah, écoutez, monsieur Didlot, je vous remercie pour cette audition. Vous voyez, ça s'est bien passé. Je me senti un peu au départ un peu ému. Je comprends parce que peut-être émouvant de venir d'abord au Sénat, devant une commission
une commission d'enquête, mais vous voyez, ça s'est bien passé. Puis voilà, je renouvelle le fait que vous avez mis en avant ce que vous faites en tant que responsable d'Agriver. Je trouve que c'est très positif pour la structure et pour le groupe. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Donc, on se retrouvera cet après-midi, monsieur le rapporteur, à 14 h pour auditionner. Alors là, on va changer des anciens collaborateurs de ministres et c'est en salle 263. N'oubliez pas, monsieur le rapporteur.